Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo produit terminée puisque j'ai accumulé pas mal de produits récemment et j'aime toujours ce format de vidéo puisque ça me permet de vous dire si je vais racheter le produit ou non, ce que j'en ai pensé, si je l'ai bien aimé ou pas du tout. Donc c'est parti, on va commencer de suite. Comme d'habitude, je ne classe pas mes produits dans un ordre particulier, je vais les piocher au hasard. Il y aura un petit peu de tout dans cette vidéo puisque j'ai terminé des produits skincare majoritairement, un petit peu de haircare et également un produit maquillage. Premier produit que j'ai terminé dernièrement, il s'agit du nettoyant au soja de chez Fresh. Celui-ci, c'est un nettoyant qui est vraiment très connu et je crois que c'est leur best-seller chez Fresh. Donc celui-ci c'était un format voyage, un format 50 ml, ce qui est pratique pour amener quand je dois me déplacer en week-end ou en vacances, ça c'est le top. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce produit ? Il fait tout à fait le job, il est très bien, c'est un bon nettoyant. J'ai un petit peu de mal avec l'odeur, il sent vraiment le soja. Donc des fois j'ai l'impression de me laver le visage avec une sauce sushi ou... Enfin voilà, c'est quand même pas l'idéal. J'ai l'impression qu'il sent un peu le concombre aussi, donc bon. En soi c'est pas dérangeant mais... Bon, c'est pas mon odeur préférée pour un nettoyant. Sinon, il retire très bien les impuretés. Il laisse ma peau nette, propre, bien nettoyée, fraîche. Donc j'ai bien aimé. Maintenant, est-ce que je rachèterais ce nettoyant ? Franchement, je suis pas certaine. Celui-ci, il m'avait été offert en cadeau gold chez Sephora. Ça fait plusieurs fois que je le teste et je l'aime toujours autant, il est très bien. Mais j'ai pas mal de démaquillants et de nettoyants à essayer, j'en ai toujours d'avance parce que c'est des produits que j'adore tester. Donc j'aime bien changer assez souvent. Après, celui-ci fait le travail. Si je l'ai à nouveau en cadeau, je l'utiliserai tout à fait. Mais je suis pas sûre que je le rachète, d'autant que c'est pas la compo la plus clean que je puisse connaître. Elle est pas terrible et non plus, c'est pas la pire compo que j'ai pu essayer. Mais bon, voilà, sans plus quoi. Deuxième produit que j'ai terminé récemment et celui-ci je l'ai fini la semaine dernière, donc c'est vraiment tout récent. Il s'agit de la mousse de douche, enfin du gel douche moussant de chez Rituals. Alors celui-ci c'est de la gamme Ritual of Ayurveda. Donc c'est la gamme qui est rouge foncé, c'est mon odeur, c'est ma gamme préférée chez Rituals. Elle sent vraiment trop bon. Et ce gel douche, écoutez, franchement, j'étais assez agréablement surprise de sa texture. Il a vraiment une texture très particulière que j'avais jamais vue auparavant. En fait, je pensais qu'il allait déjà sortir en mousse, mais pas du tout. Le gel douche, donc, il sort de l'aérosol en gel. Et en fait, c'est dans le creux de la main qu'il va se transformer en mousse. Et la mousse est assez épaisse, assez compacte. C'est assez étrange comme texture, mais j'étais assez contente de découvrir ce produit parce que c'est vrai que c'est un de leurs classiques chez Rituals. Et finalement, je l'avais jamais essayé. Donc c'était un bon produit, c'était un bon gel douche. Par contre, le seul point négatif, et c'est ce qui m'a vraiment dérangé avec ce produit, ça n'a rien à voir avec le produit en lui-même. Le gel douche est très bien, il nettoie bien la peau, il ne m'assèche pas du tout, il sent très bon. Il laisse une odeur hyper agréable sur le corps, mais en même temps qui est pas entêtante. Mais vraiment, le flaconnage, enfin l'emballage, je sais pas comment je pourrais appeler ça, mais le format n'est pas du tout pratique. Je sais pas si vous verrez, mais en fait, il reste tout le temps du produit sur le bord du flacon. En fait, quand vous sortez le produit dans la main, et ben il y en a toujours un peu qui reste dans la pompe, ce qui fait que ça dégouline le long du flacon et du coup dans la douche c'est pas propre et vous avez beau l'essuyer, le rincer, il y en a toujours qui ressort un tout petit peu sur le flacon et là il me reste un peu de mousse, on le voit que le tube est pas très propre et ça a le don de me gonfler dans la douche, ça en fout partout. Du coup le flacon il est toujours poisseux, même là il est sale et j'ai l'impression que j'ai encore du reste de gel douche sur les doigts. Donc bon, c'est malheureusement une des raisons pour lesquelles je ne rachèterai pas ce gel douche. La deuxième raison également, c'est le fait que on peut vraiment jamais savoir ce qui reste à l'intérieur. Moi j'aime bien voir ce qui reste à l'intérieur de mon produit. Et là comme on est sur un aérosol, déjà l'aérosol c'est pas oufissime en termes de... Enfin pour la planète, d'écologie, tout ça. Surtout pour un gel douche, on peut se passer d'un aérosol pour un gel douche. Mais en plus de ça, on sait vraiment jamais ce qui reste à l'intérieur. C'est vrai que sur la fin, j'ai eu du mal à savoir ce qui me restait dans mon flacon et d'anticiper un peu le rachat d'un gel douche ou non. Donc ça, c'était un peu dommage. Et troisième raison qui fait que malheureusement, je ne rachèterai pas ce gel douche, c'est qu'il contient du sodium laureth sulfate. Et ça, je vous en ai déjà parlé, c'est un ingrédient, c'est un tensioactif en fait qui permet à ce que votre produit mousse, mais qui peut se révéler assez irritant, un peu décapant pour la peau. Donc moi, j'essaye de l'éviter
que ce soit pour le corps ou pour le visage, surtout là en hiver, j'ai la peau sèche, j'ai la peau qui est assez sensible et sujette à l'eczéma. Donc bon, tout ce qui pourrait empirer un peu, j'essaye d'éviter. Surtout que maintenant, il existe une tonne de gels douche qui ne contiennent plus de sodium laureth sulfate. C'est vraiment un ingrédient sur lequel on a tapé sur les doigts ces dernières années et dont les marques essayent de se séparer. Donc ça m'étonne qu'ils en aient gardé dans leur gel douche. On va passer avec mes produits capillaires. Et là, j'ai fini, non pas un, non pas deux, mais 3 shampoings. Donc quand je vous dis que vraiment, ça fait longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo produits terminés, c'était nécessaire. Donc j'ai terminé 2 shampoings à la propolis de chez Léonore Grell. C'est un de mes shampoings préférés, vous le savez. Je vous en parle tout le temps et c'est pas la première fois que ce produit atterrit dans une vidéo produit terminé. Celui-ci, c'est un shampoing anti-pelliculaire mais surtout anti-démangeaison. Et c'est vrai que comme je vous le disais juste avant, je suis sujette à l'eczéma sur des points un peu clés de mon corps. Donc c'est surtout au niveau des articulations, genoux, coudes, au niveau de mes mains, au niveau de mes oreilles, mais également au niveau de mon cuir chevelu, ce qui n'est pas forcément très agréable. Je vous le dis ici, mais c'est vrai que c'est un sujet que j'aborde pas trop parce que ça me met très mal à l'aise. Là maintenant, ça se propage principalement sur mes oreilles, donc c'est pas agréable pour moi, c'est pas joli visuellement. Mais en tout cas, c'est vrai que pour mon cuir chevelu, j'ai trouvé un produit qui fonctionne. C'est le shampoing à la propolis, donc de chez Léonore Grell. La propolis, ça a ce côté un peu antifongique, antibactérien naturel. Et c'est vrai que ça me calme les démangeaisons de suite. Mais j'ai trouvé que ça jouait aussi beaucoup sur le long terme, sur mon eczéma. Sur moi, mon eczéma, ça vient et ça repart. C'est des crises, c'est vraiment par période. Donc il y a des fois où je vais pas en faire pendant des mois. Et puis il y a des fois, pendant des semaines, ça va me démanger énormément sur le cuir chevelu. Donc là, dernièrement, j'ai été en période de crise. C'est souvent que ça revient l'hiver. Donc voilà pourquoi j'ai terminé mes 2 shampoings à la propolis. Et j'ai également terminé un shampoing reviviscence. Alors celui-ci, ça faisait des mois et des mois, mais si ce n'est peut-être plutôt des années qu'il était entamé et qu'il était au fond de ma douche. Et j'ai enfin réussi à le terminer. Alors pourquoi ça faisait si longtemps qu'il était entamé ce shampoing? Tout simplement parce qu'au début, quand je l'ai entamé, il me convenait parfaitement. À l'époque, j'avais les cheveux très très secs, très abîmés, qui avaient été traités chimiquement, beaucoup de couleurs, beaucoup de décoloration, de couleurs par-dessus, enfin voilà. Je leur faisais beaucoup le lisseur également, tout ce qui était appareil chauffant, donc mes cheveux subissaient énormément. Et c'est vrai que ce shampoing, ça m'a vraiment aidé à les renourrir, à les réparer. C'est vraiment un shampoing hyper spécifique pour les cheveux très déshydratés, fragilisés, cassants, traités chimiquement, enfin c'est vraiment l'idéal. Et du coup, je leur ai fait beaucoup de soins. Avec ce shampoing, avec beaucoup de masques, des huiles, enfin vraiment je leur ai apporté énormément de soins sur une courte période et j'ai réussi à les réparer. Je les ai pas mal coupés aussi et en fait j'ai réussi à les réparer. Mes cheveux, j'ai réussi à retrouver une bonne base, une bonne nature de cheveux, ce qui fait que maintenant même si je les colore et même si je continue à leur faire, voilà, quelquefois c'est rare, mais je continue à leur faire les appareils chauffants, et avec les soins que je leur apporte, ils ne sont plus aussi secs, ils sont plus aussi fragilisés, plus aussi cassants. Et du coup, sur la fin de ce shampoing, en fait, je trouvais qu'il était plus du tout adapté à mon cheveu. C'est pour ça que j'ai mis un peu plus de temps à le terminer. Est-ce que je me reprendrai ce shampoing? Je pense que vous avez compris que non, malheureusement. Je l'aime beaucoup, hein. Il laisse un cheveu tellement beau, tellement brillant et tellement nourri, mais il n'est pas du tout adapté à mon type de cheveux, il ne me convient pas. Donc malheureusement, même si je l'aime énormément, je ne me le reprendrai pas. Par contre, le shampoing à la propolis, j'en ai déjà rentamé un, il est dans ma douche. C'est vraiment un shampoing que j'ai tout le temps d'entamer dans ma douche, puisque dans tous les cas, j'aime beaucoup alterner mes shampoings et j'en ai toujours un d'ouvert. On va passer à un produit maquillage maintenant. J'ai terminé ma base Hydro Grip de chez Milk. Donc celle-ci, elle a le packaging transparent. Mais j'ai vu que les dernières, elles avaient le même emballage, mais qu'il était un peu teinté de vert. Et donc cette base, je l'ai adorée. C'est une base du coup de maquillage à appliquer après vos soins et avant votre fond de teint. Elle permet vraiment d'accrocher entre guillemets votre fond de teint, tout son nom l'indique, un Hydro Grip. Et c'est vrai que j'ai vraiment vu la différence quand je la porte et quand je ne la porte pas. Notamment avec le port du masque. Je sais que si je la mets pas, mon fond de teint, notamment à cet endroit-là, tout le pourtour du nez et également au niveau du bord du masque, donc sur les coins. Je sais qu'en fin de journée, ça va être l'horreur, il va migrer, je vais avoir le nez tout rouge. Quand je porte cette base, déjà, j'évite tout ce qui est migration sur les côtés de mon visage. Et il y a juste des fois un petit peu de fond de teint qui frotte au niveau du nez avec le masque, mais vraiment le résultat n'a rien à voir si je la porte ou si je la porte pas. Ce qui fait que j'ai déjà racheté ce produit, surtout qu'il dure une éternité. Vous avez un flacon de 45 ml, donc
Donc je l'ai déjà racheté. Je voulais pas la racheter de suite parce que c'est vrai que j'ai d'autres bases à essayer, j'avais envie de tester des nouveautés, mais en fait j'ai vraiment vu la différence et ce qui fait qu'elle m'a vraiment manqué dès les premiers jours, j'ai pas pu m'empêcher de la recommander. Donc voilà, je me la suis déjà reprise, elle est déjà entamée dans mes placards. Catégorie soins visage maintenant puisque j'ai terminé un masque pour le visage de la marque Used to the People. Donc celui-ci, il est comme ceci. C'est un masque avec de la spiruline, de l'algue, de l'épinard et du chou kale. Donc ils appellent ça le masque visage superfood. Cette marque, vous pouvez la retrouver chez Sephora et moi je l'avais eu en fait à la base en solde l'année dernière, il me semble. C'est vrai qu'il n'a pas trop de descriptif ce masque, je pourrais pas vraiment vous décrire ses actions. J'ai l'impression qu'il apporte à mon visage tout ce que ma peau a besoin en fait. J'ai l'impression qu'il est un petit peu matifiant, en même temps un petit peu hydratant. J'ai la peau hyper repulpée quand je le rince et vraiment ma peau, une fois que j'ai enlevé ce masque, elle est repulpée, elle est hydratée. Elle est un peu matifiée mais elle est pas du tout asséchée. Elle est un peu détoxifiée. J'ai l'impression qu'il fait tout en même temps. Vraiment, je pourrais pas trop vous décrire ce masque mieux que ça. Ma peau l'aime énormément. Et je comptais racheter ce masque, sauf qu'il y a une amie qui, elle, l'a testé également. Et elle l'a pas du tout apprécié. Elle dit que sur sa peau, voilà, elle a pas vu grand intérêt. Elle m'a donné son pot, donc j'ai déjà un pot de ce masque d'avance. C'est le masque vers lequel je me dirige quand je sens que ma peau a besoin d'un peu tout à la fois. Donc je suis trop contente d'en avoir un d'avance. On reste sur du soin visage puisque je vais maintenant vous parler d'une crème de jour que j'ai terminée. Il s'agit de la Bâtise de chez Antipode. Vous connaissez mon amour pour cette marque. Antipode, c'est une marque que j'adore. À force, je pense que je vais avoir essayé une grande majorité de leurs produits. Donc celle-ci, c'est la Bâtise, c'est la H2O Ultra Hydrating Water Gel. Et c'est vraiment une crème qui a la texture water gel. Elle est gélifiée. On sent qu'elle est quand même ultra hydratante. Elle est à base d'acide hyaluronique et de miel de Manuka, donc qui est un miel de Nouvelle-Zélande. Et je l'ai adorée, vraiment, elle a fait un bien fou à ma peau. La période parfaite pour moi pour ce genre de crème, c'est l'été et le début de l'automne. Et c'est à ce moment-là que je m'en étais servie. Et franchement, elle est topissime. Je la conserve au frais, du coup ça fait vraiment un effet hyper frais quand j'applique la gelée. Elle colle pas du tout, elle pénètre très vite, elle laisse pas de fini gras, c'est l'avantage de ce genre de texture. Et elle me laisse vraiment un teint frais, un teint repulpé, une peau hydratée en fait. Et ma peau a vraiment adoré cette crème. Donc je ne pense pas que je vais me la reprendre de suite parce que j'ai pas mal vraiment beaucoup de crèmes à tester, mais pourquoi pas en été repartir sur cette crème parce qu'elle m'a vraiment beaucoup plu et c'est le genre de texture que ma peau adore. J'avais également terminé la version crème de nuit qui s'appelle Culture, dont je vous avais déjà parlé d'ailleurs dans une ancienne vidéo produit terminé que je vous mettrai quelque part dans le petit i juste au-dessus, et c'est vrai que le combo des deux, ça avait fait des miracles. J'ai terminé une deuxième crème récemment et celle-ci c'est vraiment tout récent puisque je l'ai terminée hier. Il s'agit de la crème stupéfiante de chez Ocaran. Donc cette crème, je vous en avais déjà parlé sur Instagram, il me semble. Je vous avais fait un post à ce sujet. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez que je vous fasse des petites revues des fois sur des produits. Si ça peut vous intéresser, je vous laisse le lien de mon Instagram dans la barre d'infos. Cette crème, du coup, je m'en servais plutôt en crème de nuit puisque c'est vrai qu'elle a une texture assez riche. Mais pour l'hiver, c'est ce que ma peau a besoin. Je vous l'ai déjà dit, mais j'ai la peau normale à tendance déshydratée. Et c'est vrai qu'en hiver, les besoins de notre peau peuvent changer un petit peu et je sens que ma peau a besoin d'un peu plus de nutrition sur les périodes un peu plus froides de l'année. Et donc cette crème qui a une texture un peu plus riche, elle était parfaite en crème de nuit pour justement cette période hivernale. Ma peau l'a beaucoup appréciée. J'avais peur qu'elle soit un petit peu grasse en voyant la texture, les premières applications. Je me suis dit qu'elle allait laisser un résidu gras, qu'elle allait pas forcément très bien pénétrer, mais au final pas du tout. J'ai l'impression qu'elle a même un rendu un peu matifiant. Elle laisse pas du tout de fini gras, elle laisse pas du tout de résidus collants ou de couches grasse sur ma peau et elle apporte énormément de confort et de douceur à ma peau. Petit bémol pour l'odeur, j'ai un petit peu de mal. C'est vrai que c'est pas l'odeur la plus agréable qui soit, c'est pas dérangeant non plus, mais je sais que mon copain ne l'aime pas du tout cette odeur. Je pense pas la racheter, du moins pas de suite, parce que dans tous les cas là on va vers les beaux jours, je l'espère, et du coup c'est une crème qui me conviendra moins pour cette période de l'année, et comme je vous le disais, j'en ai pas mal en plus à essayer qui me conviendront un peu mieux je pense. Mais par contre, je pense que je vais m'intéresser d'un petit peu plus près à la marque Ocaran. Si vous ne connaissez pas la marque, c'est une marque française, c'est une marque bretonne même, qui fabrique des cosmétiques à base de cannabis sativa, donc de chanvre. Ça a l'air d'être des très bons produits. On repasse très vite fait sur un produit capillaire dont j'ai oublié de vous parler tout à l'heure. J'ai terminé ma crème de soin à la menthe.
Donc de chez Leonardo, celle-ci c'est un après-shampoing, un conditionneur. Je l'adore, elle est vraiment très démêlante cette crème. Elle n'alourdit pas du tout mon cheveu, elle laisse un fini tellement brillant et elle protège ma couleur. Elle lui donne vraiment beaucoup d'éclat, beaucoup d'intensité et j'adore cette crème, vraiment. Je l'alterne également avec la crème régénératrice de la même marque, mais c'est vrai que celle-ci, ça reste quand même ma préférée. Donc voilà, on en a terminé avec les produits capillaires. J'ai terminé un deuxième gel douche récemment. Alors celui-ci, c'est une marque qui fait un petit peu moins rêver que Rituals, je vais pas vous le mentir. Il s'agit d'un gel douche, le Petit Marseillais. C'est celui à la mandarine et au citron vert bio qui est censé hydrater et rafraîchir la peau. Je l'avais acheté parce que j'étais vraiment en dèche de gel douche. Genre, il me restait de quoi faire 2 douches et j'avais pas le choix que de racheter du gel douche. Je suis passée dans un Monoprix pas très loin de chez moi et j'ai acheté le premier gel douche que j'ai trouvé. Mon choix s'était porté sur celui-ci. L'odeur sent très bon, elle est assez fraîche et c'était assez agréable. J'aime bien ce genre d'odeur un peu fruitée mais agrume. Mais c'est vrai que la compo, elle est vraiment pas terrible quoi. Je vous le disais tout à l'heure, malheureusement, ce gel douche contient du sodium laureth sulfate. Donc c'est très bien pour dépanner. Franchement, on va pas cracher dessus. Mais à choisir, je ne le rachèterai pas. Ah mais j'ai dit des bêtises tout à l'heure. J'ai terminé 2 produits de maquillage et non pas un, puisque j'ai également terminé ma poudre transparente, donc de chez Anastasia. Celle-ci, c'est la Loose Setting Powder dans la teinte translucente. Donc c'est la poudre libre fixatrice matifiante de chez Anastasia. J'ai beaucoup aimé cette poudre, elle faisait très bien le travail. Ce que j'ai adoré aussi, c'est que le pot est énorme, donc vous en avez vraiment pour votre argent. Et j'aime bien aussi le fait que je puisse enlever le tamis sur la fin. Je retire le tamis et comme ça je peux vraiment bien utiliser toute la poudre, donc il ne reste vraiment rien du tout. Et c'est vrai que j'avais trouvé le rapport quantité-prix hyper intéressant parce qu'on est sur une poudre de 25 grammes. Elle m'a duré des années cette poudre. Est-ce que je me la reprendrai? Pas pour le moment, en tout cas je pense pas parce que c'est vrai que même si je l'ai beaucoup aimé, j'ai des tonnes de poudre à terminer et dont certaines qui ont des packaging qui font genre 3 fois celui-ci, donc je suis pas prête de racheter une poudre. Mais franchement, c'est un bon basique. Elle a pas de reflet flashback, elle est matifiante, elle tient bien mon teint, mais d'un côté, elle fait pas non plus l'effet plâtre. Je l'appliquais aussi bien au pinceau qu'à la houppette, très bien. Donc voilà, c'est un bon basique cette poudre. Il me reste donc 2 produits à vous parler et ce sont 2 produits pour le visage. Donc je vais commencer tout d'abord par ce baume nettoyant visage de chez Ren dans la gamme Rosa Centifolia. Donc il se présente comme ceci sous format tube. Et malheureusement pour moi, ce produit, ça a été un gros flop, une grosse déception. Et je vous en avais parlé également sur Instagram, je lui avais consacré un post. J'ai pas accroché avec ce produit pour plusieurs raisons. Déjà parce que je le trouve très gras et je trouve que sur la peau, il ne démaquille pas du tout. Alors j'ai rien avec les textures grasses, au contraire, j'adore les baumes démaquillants, j'adore les huiles démaquillantes, puisque je suis une adepte du double nettoyage. Donc je commence toujours mon démaquillage par une texture grasse, ça me pose aucun problème, les textures grasses. Mais celui-ci, je le trouvais très gras pour ce qu'il était, parce qu'il n'attrapait pas du tout les particules de maquillage. Une fois que je l'avais rincé, il me restait encore plein de fond de teint, il me restait encore même plein de mascara, de la pommade à sourcils, enfin vraiment, je trouve qu'il démaquille pas, il accroche pas avec le maquillage, il a tendance plutôt à glisser sur le maquillage. Deuxième chose, je trouve qu'il se rince très mal. Il laisse un fini gras qui est très désagréable sur la peau. Alors, moi, comme je vous le disais, je fais un double nettoyage, donc avec un nettoyant derrière, j'arrive à m'en débarrasser, mais c'est quand même pas très agréable. Et troisième chose, il me brûle les yeux, ce démaquillant, c'est une catastrophe. Alors, ils disent pourtant qu'on peut l'appliquer sur le visage et qu'en fait, on l'émulsionne et qu'il se transforme en lait onctueux et qu'ensuite, on peut passer le lait les yeux fermés pour retirer le maquillage au niveau des yeux. Ne faites jamais ça. J'ai pas les yeux très sensibles en soi. Je réagis pas énormément aux produits démaquillants avec mes yeux. Franchement, ce produit, il me brûle les yeux. Mais quand je vous dis il me brûle, c'est pas il picote. Vraiment, j'avais envie de m'arracher les yeux. Il est impossible à rincer en plus. Donc une fois que j'en ai dans l'œil, c'est une catastrophe. Et en plus, je trouve que le produit et les instructions d'utilisation ne sont pas hyper claires. Parce que déjà, ils appellent ça un baume nettoyant visage. Pour moi, un baume, c'est pas nettoyant. Pour moi, un baume, c'est démaquillant, puisque la texture grasse, ça démaquille. Et du coup, un baume nettoyant, je trouve que ça induit un peu en erreur. Et après, quand on lit les conseils d'utilisation, ils nous disent de masser le produit sur une peau sèche. Donc là, on comprend que du coup, c'est plus un démaquillant. Et ensuite, comme je vous disais, au niveau des conseils d'utilisation, ils nous disent de masser donc le produit sur une peau sèche, ajouter une petite quantité d'eau
tiède pour obtenir un lait onctueux et passer délicatement le lait sur les yeux fermés pour retirer le maquillage. Jusque-là, tout va bien. Et quelques lignes plus bas, ils nous disent « Évitez tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau tiède. » Et ça, ils le disent en lettres majuscules, capitales, en gros, tout ce que vous voulez. Mais du coup, je trouve ça un peu contradictoire parce que avec un baume démaquillant qu'on doit pouvoir passer sur les yeux, on a toujours le risque de se retrouver avec un petit peu de produit dans les yeux. Donc ils nous disent bien qu'il faut éviter tout contact avec les yeux, mais qu'on peut passer l'émulsion sur les yeux. Mais non, en fait, du coup, ça démaquille rien du tout. Enfin, ça va pas du tout. J'ai eu du mal à le terminer. Je suis sûre qu'il en reste encore un peu à l'intérieur si vraiment je coupe le produit et que je veux vraiment tout racler. Je suis sûre que je pourrais encore tenir quelques jours avec, mais j'ai pas envie. J'ai juste une envie, c'est de me débarrasser de ce produit. Mais c'est dommage parce que Rennes, ils ont des très bons produits, que ce soit des démaquillants, des nettoyants ou même d'autres produits. Mais celui-ci vraiment, non, c'est pas possible. Et dernier produit de cette vidéo, je vais vous parler maintenant d'un sérum visage. Donc celui-ci, il s'agit du sérum hydratant visage solution d'acide hyaluronique pur de la marque Merme ou Mermé, je sais pas trop comment ça se prononce, qui est apparemment une marque berlinoise. Alors ce sérum, je l'avais acheté chez Oh My Cream en fait pendant le confinement, enfin pendant un des confinements, puisque j'avais passé une commande chez Oh My Cream, puisque sur mon lieu de confinement j'étais un peu à court de produits. Donc ce sérum il est très concentré en acide hyaluronique puisqu'il contient 1% d'acide hyaluronique. Ils nous disent également que l'acide hyaluronique qui est contenu dans ce sérum est présent en haut poids moléculaire et également en bas poids moléculaire. Qu'est-ce que ça veut dire le poids moléculaire? Alors je suis pas chimiste mais je vais essayer de vous expliquer avec mes mots. C'est le poids de la molécule d'acide hyaluronique. Donc jusque là tout va bien. Et en fait plus ou moins ce poids moléculaire va être élevé, plus ou moins il va pénétrer profondément dans la peau. Donc le mieux pour hydrater le plus possible sa peau, c'est d'avoir de l'acide hyaluronique de haut poids et de bas poids moléculaire. Comme ça on va hydrater vraiment les couches supérieures et également les couches un petit peu plus profondes de la peau. Donc ce sérum, qu'est-ce que j'en ai pensé concrètement? Alors c'est vrai qu'au début j'ai adoré ce sérum, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Maintenant que j'en ai testé d'autres depuis que je l'ai terminé, je me rends compte qu'en fait c'était pas le meilleur pour moi. Il est très bien, mais il fait pas non plus un travail extraordinaire. C'est vrai qu'il va hydrater ma peau, c'est vrai qu'il va la repulper, mais je trouve que c'est quand même pas le plus hydratant, c'est quand même pas le plus repulpant. Et en fait, l'acide hyaluronique pur, c'est très bien, mais je trouve que je préfère avoir des sérums avec plusieurs actifs qui vont jouer en synergie pour vraiment pouvoir hydrater au maximum ma peau. Après, c'était un très bon sérum en soi, mais je trouve que du coup, pour en avoir essayé d'autres maintenant, c'est vrai que c'est pas mon préféré. Du coup, est-ce que je le rachèterais? Je ne pense pas. Pour le prix, j'ai pas été stupéfaite par ce produit, donc malheureusement, je ne le rachèterai pas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai parlé de tous les produits que j'ai terminés dernièrement. C'est vrai que je me suis pas trop étendue sur le sujet non plus. J'avais peur que la vidéo soit un peu longue. Mais si vous voulez avoir plus de détails sur certains produits, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc je vous ai mis le lien dans la barre d'infos. Je suis active quand même un peu plus sur Instagram que sur YouTube parce que c'est vrai que c'est un format de contenu qui me permet plus d'échanger avec vous ou de vous faire un retour sur certains produits et ce plus facilement qu'une vidéo sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton s'abonner qui est juste en dessous de cette vidéo et comme ça vous permettra de voir mes prochaines vidéos dans votre fil d'actualité sur YouTube. N'hésitez pas non plus à laisser un j'aime sur les vidéos que vous appréciez, ça me fait toujours plaisir de voir que le contenu que je produis vous plaît. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des très gros bisous. Ciao!